Aujourd'hui, on parle de... Sérieusement? Aujourd'hui, on parle de... Tu me niaises. Aujourd'hui, on parle de censure. Oh, comme Janet Jackson au Super Bowl de 2004. Plus vite que la censure. Il y a un autre humoriste qui l'a déjà faite, celle-là. Qui ça? Lui. J'aurais dû m'en douter. Revenons à la censure. Elle désigne l'action de condamner un texte, une opinion ou une œuvre et d'en interdire sa diffusion. Comme quand ma mère avait refusé d'afficher un de mes dessins sur le frigidaire. Ça, c'est pas de la censure, c'est du jugement. J'avais juste 14 ans. Dire qu'il y a des autistes capables de reproduire et de dessiner une ville à l'échelle juste en l'ayant vu 2 secondes. On va finir par le trouver, ton talent. Le terme censure trouve son origine dans une institution de la République romaine, celle des censeurs, où 2 hommes étaient chargés tous les 5 ans d'évaluer les citoyens et d'exclure ceux qui avaient de mauvaises mœurs. Dire que moi je pensais que tout le monde en parle était un concept importé de France, ben c'est importé de Rome. On décrit la censure comme un blâme qu'un milieu social exerce sur ses membres quand ils ne se conforment pas aux règles morales ou aux valeurs du groupe. On joue-tu à qui fait partie de la gang? Gang? Pas gang? Faisait partie de la gang. C'est amusant, mais on a juste 5 minutes. Les conséquences de la censure sont plus importantes quand la censure est imposée par ceux qui sont au pouvoir, que ce soit une monarchie, une religion ou un gouvernement. L'exemple le plus connu de censure étatique, c'est la Chine, qui exerce même un contrôle sur Internet où des mots sont interdits, comme les mots démocratie ou encore le nom Tunisie, en référence au printemps arabe. Google Maps doit être merveilleux là-bas. La censure peut prendre plusieurs formes. On parle par exemple de censure préventive quand il s'agit de censurer avant même sa sortie un livre, une pièce ou un texte sous prétexte qu'il contiendrait des propos sensibles. Comme si Éric Salvaille publiait une biographie qui avait comme nom « Je dévoile tout ». Oh, tu y vas un peu fort avec lui. Je te l'ai dit, plus dans gang. On parle de censure répressive quand on interdit après publication certains écrits ou films, comme des œuvres qui seraient mises à l'index par le pouvoir religieux. On leur dit « Regarde pas ça, c'est interdit », mais des fois, ça a des drôles d'effets. Comme lorsqu'on apprend que 6 des 8 pays où il se consomme le plus de pornographie seraient des pays musulmans. Ah, les petits cochons! Ça aussi, c'est interdit. Il existe aussi des formes de censure indirecte, comme l'autocensure. Certains la décrivent comme la forme suprême de censure. Celle où on n'a même plus besoin d'agir, les gens se censurent eux-mêmes en devançant ce qui est perçu comme une menace de censure par une autorité ou plus largement par ce qu'on appelle l'opinion publique. Ah, comme toi par exemple qui a décidé d'arrêter d'écrire sur Twitter parce qu'à chaque fois que tu faisais une blague, il y avait une gang de vieux péquistes frustrés qui venaient t'insulter. C'est un bon exemple, mais j'aurais pas dit vieux péquistes frustrés. Ah, tu t'auto-censures, t'es pathétique. Freud concevait l'autocensure comme une fonction du surmoi. Suite à l'éducation reçue, on devient nous-mêmes notre propre censeur. On réprime certains de nos désirs pour préserver l'image de soi ou l'image du groupe dans lequel on vit. En gros, on ne veut pas déplaire aux gens. Même aux vieux péquistes frustrés? J'aimerais beaucoup que tu arrêtes de dire ça. Il existe d'autres formes de censure indirecte qui font moins souvent la manchette, comme la censure économique. Lorsqu'on évite de tenir certains propos ou de mettre de l'avant certaines idées de peur de ne plus être engagé ou de perdre des commanditaires. La main invisible du marché censure. En tout cas, moi, je me censure pas, j'ai pas peur de le dire. Ici, Tout.tv, c'est la meilleure plateforme web. C'est la plus simple d'utilisation, il y a du contenu diversifié autant pour les jeunes que pour les vieux. Et en quoi tu risques de perdre un contrat en disant ça? Je viens juste de déposer un projet au Club Illico. Mais si la censure peut servir à un gouvernement à étouffer la dissidence ou la contestation, ce qui est unanimement décrié, elle peut aussi servir à protéger des groupes marginalisés contre la discrimination ou les insultes. C'est ce qu'on appelle la rectitude politique. Une attitude qui consiste à policer des formulations ou des propos parce qu'ils pourraient heurter certaines catégories de population. Dans les faits, certains avancent qu'en ce moment, la rectitude politique serait la plus grande forme de censure en Occident. L'indignation morale prendrait la place des arguments et il suffirait de revendiquer un statut de victime pour avoir le droit de censurer tout le monde. À force de vouloir être gentil, on ne peut plus rien dire! C'est effectivement ce que de nombreuses personnes croient. Qu'en réalité, il s'est probablement jamais autant dit de choses qu'en ce moment. Mais à l'ère des médias sociaux, puisque tout le monde a une voix, ça fait aussi beaucoup de bruit. Si j'avais à conclure, je dirais que tout le monde est contre la censure, en principe.
sauf quand ça fait notre affaire. Prenez l'exemple de gens associés à la droite qui normalement sont pro-liberté d'expression et qui réclament pourtant la fermeture d'une station de radio parce qu'elle annonce l'arrivée d'une nouvelle chroniqueuse de gauche. Ouf, c'est tellement compliqué tout ça. Pourquoi on ne fait pas juste jouer à Gang pas Gang à la place? Oh, celui-là est pas facile, c'est une question piège. Ça dépend c'est quelle année? 2006. Encore dans la gang, mais plus pour longtemps.